Nous poursuivons le chapitre de l'ablution. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. ويا موتي الحكمة لداود آتينا الحكمة وفصل الخطاب رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour les innombrables bienfaits. Nous le glorifions. Nous prions sur les sceaux des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses braves compagnons et tous ceux qui les suivront. L'ablution, nous avons vu les actes obligatoires de l'ablution. Ce sont les éléments sans lesquels l'ablution ne sera pas considérée. Donc, ce sont des éléments indispensables, les éléments sans lesquels on ne peut pas parler de l'ablution. Non seulement on doit respecter leur agencement, leur ordre donné par Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir l'intention, ensuite laver le visage, ensuite laver les mains jusqu'au coude, ensuite masser, essuyer la tête, ensuite laver les pieds jusqu'aux chevilles. Donc de bien frotter les différentes parties et de ne pas interrompre entre d'un organe, de lavage d'un organe à un organe. L'ordre doit être respecté, on ne doit pas changer l'ordre, tout comme on doit les enchaîner aussi et bien frotter, bien laver les différentes parties. Maintenant, si nous comprenons ce principe, on peut aisément migrer vers les actes traditionnels de l'ablution, ce qu'on appelle aussi sunnanul wudu, les sunnas de l'ablution. Il y a certains aussi qui les considèrent comme étant les actes surérogatoires de l'ablution. Que ce soit surérogatoire, que ce soit sunna, il y a même certains les considèrent comme les actes recommandés de l'ablution. Donc, ça veut dire quoi? Ce sont des actes n'ont pas les mêmes valeurs que les actes obligatoires. Mais ce ne sont pas aussi des petits actes à négliger. Ce ne sont pas des petits actes à négliger. Maintenant, si on les oublie, il y a une possibilité de réparer, des réparations pour ces actes. Donc, le premier acte à retenir, c'est au début de l'ablution, le fait de laver la main 3 fois. Nous lavons les 2 mains 3 fois avant de débuter l'ablution, c'est-à-dire des doigts jusqu'au poignet. Cette partie des doigts jusqu'au poignet, la main, laver cette partie 3 fois au début de l'ablution, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la tradition que le prophète nous a enseignée. Donc, à ce niveau, comme nous l'avons vu la dernière fois, très souvent, l'erreur monumentale que certains commettent, c'est quoi? Au début de l'ablution, ils lavent les 2 mains 3 fois. Et quand ils arriveront pour la partie obligatoire, c'est-à-dire laver les mains jusqu'au coude, ils n'oublient les mains, mais ils commencent du poignet au coude. Ça, c'est une erreur. Donc, quand on doit faire lavage des mains jusqu'au coude, c'est toute la partie des mains qu'on reprend. La partie qu'on avait lavée au début de l'ablution, la main qui a été lavée au début de l'ablution, nous reprenons le lavage des mains. Donc, on lave les mains jusqu'au coude. Donc, ça, c'est extrêmement important à retenir. Ça, c'est comment cumuler l'acte traditionnel avec l'acte obligatoire. Donc, c'est la sunna. Il y a des hadiths qui l'ont rapporté, notamment le fait de Ousmane ibn Affan. Il a fait un jour ses ablutions. Il a lavé ses mains 3 fois de reprise. Ensuite, il a dit qu'il a vu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam faire ceci. Donc, ça, c'est le premier acte traditionnel de l'ablution. Ensuite, le rinçage de la bouche. Le fait de rincer, al-madmadatu, le rinçage de la bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de rincer la bouche.
quand on fait l'ablution. Donc, le fait de rincer la bouche, les savants, beaucoup de juristes consultes l'ont catégorisé parmi les actes traditionnels, les sunnas. C'est vrai, il y a certains qui l'ont catégorisé parmi les actes obligatoires, mais ne sont pas nombreux. Donc, beaucoup l'ont catégorisé comme étant de la sunna, c'est-à-dire c'est une tradition prophétique. Mais est-ce que ça veut dire que c'est sunna, je peux dire que je néglige? Non. Si tu fais exprès de l'abandonner, ça peut impacter ton ablution, ça peut annuler ton ablution. Ça peut annuler ton ablution. Mais si on veut les classer, catégoriser, rinçage de la bouche, ça fait partie des actes traditionnels de l'ablution. Ensuite, ce qu'on appelle al-istinshaq ou al-istinshar. Donc, istinshaq et istinshar, ça veut dire quoi? Le fait d'aspirer l'eau et expirer l'eau. Aspirer, l'aspiration et l'expiration de l'eau en faisant l'ablution, c'est un acte traditionnel. Ça concerne le nez. Aspirer et expirer l'eau, ça fait partie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il faut bien aspirer l'eau. Quand vous faites l'ablution, il faut bien aspirer l'eau et expirer, sauf si vous êtes en état de jeûne. Sauf si on est en jeûne, parce que quand on est en jeûne, en aspirant, l'eau peut passer. Il peut avoir des fausses routes, ça peut se retrouver dans l'ésophage. Donc, pour éviter cela, pendant le jeûne, il ne faut pas trop exagérer. Mais si nous ne sommes pas en état de jeûne, il est de la sunna du prophète de bien aspirer. À moins que si on est atteint de certaines maladies. Ça, en ce moment, on appelle ça des cas de force majeure, darurat. Donc, s'il n'y a pas de maladie, il est recommandé de bien aspirer l'eau. Donc, le fait d'aspirer l'eau et expirer, ça fait partie des actes traditionnels. La listinshaq ou l'istinshar. Donc, et aussi, nous avons vu avec l'acte obligatoire les massages de la tête. On a vu masser la tête, essuyer la tête du devant, au niveau du front, jusqu'à la nuque, jusqu'au derrière. Donc ça, c'était obligatoire. Le fait d'amener les premiers tours de massage de la tête, de devant vers derrière, ça c'est obligatoire. Mais le retour de la main, c'est-à-dire retourner la main de derrière, de la nuque jusqu'au front, ça fait partie des sunnah. C'est ce retour, comme si vous voulez, le mouvement de va et vient. L'aller du front à la nuque, c'est obligatoire. Mais le retour de la nuque au front est traditionnel. C'est un acte traditionnel de l'ablution, ce n'est pas obligatoire. Donc, il est important de retenir cela. Tout comme le nettoyage des oreilles. Le nettoyage des oreilles. Donc, le fait de nettoyer les deux oreilles aussi, ça fait partie. C'est vrai, il y a certains savants ont essayé de fondre les oreilles avec le massage de la tête comme acte obligatoire. Mais en réalité, on peut les distinguer, on peut les différencier. Le massage de la tête de devant, du front jusqu'à la nuque, ça c'est obligatoire. Mais le retour des mains, le fait de faire retourner les mains jusqu'au front pour le massage de la tête, c'est un acte traditionnel. C'est une sunna de l'ablution. Ensuite, nettoyer les oreilles, les deux oreilles, et aussi est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait en faisant ses ablutions. Donc, après avoir essuyé sa tête, il a introduit l'index à l'intérieur de son oreille et le pouce à l'extérieur, et il a essayé de nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Donc, ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et autre tradition, acte traditionnel de l'ablution, surtout il faut respecter les obligations. L'ordre des obligations, donc de ne pas violer l'agencement des obligations aussi est un acte traditionnel de l'ablution. Donc ceci, ce sont des éléments qui sont considérés comme de la sunna lorsque l'on décide de faire ces ablutions. Donc, les actes méritoires de l'ablution, ce qu'on appelle mustahabbatul wudu. Comme nous l'avons dit, ces actes méritoires, n'ont pas la valeur des traditionnels ni la valeur d'obligation. C'est troisième degré. C'est-à-dire troisième degré. Le premier degré, ça c'est obligatoire. Ceux qui suivent obligatoire, ça c'est les traditionnels. Et après les traditionnels, les méritoires. Les méritoires, c'est des bonus.
Ce sont des éléments qui nous permettent d'obtenir des bonus, de renforcer le mérite de nos ablutions. Le premier élément de bonus, c'est débuter l'ablution par la formule de Basmala, par Bismillah. Ah oui. Souvent, il y en a qui pensent que c'est une obligation. Oui, c'est recommandé de débuter toujours ses actes par le nom d'Allah. Mais quelqu'un qui commence ses ablutions sans dire Bismillah, son ablution n'est pas annulée. Non, son ablution n'est pas annulée. Le fait de prononcer Basmala est considéré comme méritoire. C'est recommandé. Le prophète, il a dit, il n'y a point d'ablution pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah en la faisant. Donc, il y a certains qui ont interprété ces hadiths littéralement en disant que si tu dis Bismillah, ça veut dire que l'ablution est annulée. Non, ces hadiths ne veulent pas dire que l'ablution est annulée. Nous allons voir plus tard les éléments, les actes annulatifs de l'ablution. Le fait de dire Bismillah est un acte méritoire. Donc, débuter l'ablution par le nom d'Allah est un acte méritoire. Donc, c'est un bonus. Vous aurez à avoir la récompense, la bénédiction, la baraka, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi l'utilisation des kirdan. Ah oui. Le prophète, il a dit, Lawlan ashukka ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma kulli wudu. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je ne l'avais pas trouvé dur pour mes fidèles, ma communauté, je leur aurais ordonné de se nettoyer, de se brosser, oui, avec le cure-dent à chaque prière. Donc l'utilisation des cure-dents aussi, c'est un acte méritoire. Si vous le faites, vous allez avoir le bonus. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais il y a des fois, attention, il y a des fois, l'usage des cure-dents deviendra une obligation. Notamment quand on a mangé, on a consommé de l'ail, de l'oignon. Le messager a dit, celui qui mangerait l'ail ou de l'oignon, qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière. Donc les savants ont dit, ça veut dire quoi? La personne doit se brosser ou trouver un moyen de faire disparaître l'odeur, l'haleine de l'ail et de l'oignon. Le prophète dit, ça dérange les anges et ça dérange les fidèles. Donc, quand on dit Wallah Dolin ou dans la récitation de la prière, la personne en récitant, son voisin sera gêné ou ses voisins vont être gênés. Ils seront mis en l'aise, donc ils seront déconcentrés de leur prière. Et ça, c'est un crime. Si toi, à cause de tes méconduites, tu décourages, tu déstabilises tes fidèles de leur prière, qu'est-ce que tu diras ça les jours derniers? Comment tu pourras répondre ceci? Donc, l'usage des cure-dents est la sunna du prophète. Le prophète, il utilisait cure-dents pas que pour la prière, même à chaque fois qu'il retournait chez lui, il utilisait les cure-dents. Donc, ceci, ça montre quoi? La notion de la propriété en islam. Donc, les soins dentaires. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a souvent, c'est vrai, si on est en jeûne, il y a des fois, on ne peut pas contrôler l'haleine, mais tu n'es pas en jeûne, tu dois quand même faire un effort de soin, de propriété, parce que tu souhaites communiquer avec ton créateur. Il faut te mettre dans la bonne disposition. Donc, l'usage de kirdan, ce n'est pas une obligation, mais c'est de la sunna. Bon, il y a souvent certains qui agissent d'une façon qui font fuir les gens de cet usage-là. Donc, ça aussi, ce n'est pas recommandé. Donc, on doit le faire dans le respect et en gardant aussi l'hygiène et la sécurité. Maintenant, le fait dans le lavage des mains ou dans le lavage des pieds, le fait d'introduire les mains dans l'espace entre les mains, ça fait partie des actes méritoires. Ou l'introduire les espaces entre les orteils, nettoyer les espaces entre les orteils pour le pied, ça fait partie des actes méritoires. Et ceux qui ont la barbe longue, si la barbe est longue, le fait d'introduire ses mains à l'intérieur, d'introduire les doigts à l'intérieur de la barbe, ça aussi, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, arrivé au lavage du visage, il trempait sa barbe dans l'eau et il introduisait ses doigts à l'intérieur de sa barbe pour les espacer afin que l'eau puisse mouiller, puisse pénétrer. Donc, le fait de pénétrer la main dans la barbe ou le fait de laver les espaces entre les doigts ou l'espace entre les orteils, ça fait partie des actes
méritoire. Autre acte méritoire, le fait de répéter 3 fois le nettoyage pendant l'ablution. Donc, le deuxième nettoyage et le troisième nettoyage, ça fait partie des actes méritoires. Et là, il y a une notion que nous devons comprendre. Ça veut dire quoi? Pour parler de méritoire, il faut que l'obligation soit atteinte. Par exemple, pendant certaines périodes de l'année, la période de fraîcheur, souvent la peau peut être sec. Le vent fera que souvent la peau est solidifiée. Si vous versez de l'eau sur la peau, par exemple le bras, ça peut prendre le temps avant que toute la partie ne soit mouillée. Donc si la partie des bras, du pied ne sont pas encore mouillées, l'obligation n'est pas atteinte. Donc, il faut faire un deuxième lavage, un troisième lavage, jusqu'à ce que toute la partie circonscrite dans la zone puisse être mouillée. C'est en ce moment que vous avez atteint l'obligation. Maintenant, si vous arrivez à mouiller toute la partie du corps ou de l'organe de l'ablution lors du premier lavage, ça veut dire que ce premier lavage vous avez permis d'atteindre l'obligatoire. Donc, le deuxième lavage que vous allez effectuer, le troisième lavage seront considérés comme étant des actes méritoires. Donc, c'est ce qui est la notion derrière. Quand on dit le fait de répéter 3 fois le nettoyage pendant l'ablution, donc il s'agit lorsque le premier lavage a pu couvrir l'obligation, c'est-à-dire la partie a été mouillée. Dans ce cas, le deuxième lavage, troisième lavage sont considérés comme des actes méritoires. Et les prophètes, il avait l'habitude, il nous recommandait, lui-même il pratiquait toujours, il commençait toujours les bonnes choses par le pied ou la main droite. Donc toujours commencer le lavage par le côté droit, ça fait partie des actes méritoires. Si pour le lavage de la main, il faut commencer d'abord à laver la main droite. Pied aussi, il faut commencer d'abord à laver les pieds droits. Donc ceci font partie de la sunna du prophète. Et on appelle ça surtout des actes méritoires. Le prophète dit, commencez avec vos côtés droits quand vous portez vos vêtements, quand vous faites vos ablutions. Donc, si on rentre chez soi, il faut rentrer d'abord par le pied droit. Quand on rentre dans la mosquée, il faut rentrer d'abord avec le pied droit. Quand on se sauce aussi, une fois se saucer, il faut commencer à se saucer par le pied droit, ainsi de suite. Mais en sortant, ce choix, c'est le pied gauche. En rentrant dans la toilette, pied gauche. En sortant de la mosquée, pied gauche, ainsi de suite. Donc, le fait de commencer par la partie droite, ça fait partie des actes méritoires. Et les hadiths de notre mère Aïcha, elle rapporte que les messagers de Dieu aimaient toujours commencer par le côté droit en portant ses souliers, en se peignant les cheveux, en se purifiant et en faisant toute autre chose. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, autre élément souvent qui a fait l'objet des nuances, c'est le fait d'exagérer un peu les lavages. C'est-à-dire, ça c'est les hadiths qu'Abu Huraira a rapporté. Il a ajouté un élément souvent que certains ont exagéré. Ça veut dire dépasser légèrement les limites des parties à laver. Par exemple, on sait que la main, c'est jusqu'au poignet, ou la main, c'est jusqu'au niveau des coudes. Donc, le fait de dépasser légèrement les coudes, le fait de dépasser légèrement les chevilles dans le lavage, ça, c'est un acte méritoire. Mais il ne faut pas exagérer. Ça, il ne faut pas laver les mains jusqu'aux épaules. Non, il ne faut pas laver les pieds jusqu'à la jambe. Non, il ne faut pas dépasser la moitié de la jambe. Ça, en ce moment, vous rentrerez dans ce qu'on appelle les actes blâmables de l'ablution. Ça, c'est blâmable. C'est le gaspillage d'eau. Mais que vous dépassez légèrement, ça fait partie des actes. Pourquoi? Car le prophète a dit, le jour de la résurrection, ma communauté viendra ghurral muhajjalin. Ghurral muhajjalin, ça veut dire quoi? Les visages et les mains, les pieds rayonnants. Les parties, les organes de l'ablution rayonnants. Donc, Abu Hurairata, le rapporteur d'Hadith, lui aussi il a ajouté, dit, ainsi quiconque peut étendre la surface de son rayonnement devra le faire. Donc, certains ont cru que cette phrase est
est du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète n'a pas demandé d'exagérer. Maintenant, si vous voulez dépasser légèrement, ça c'est compréhensible parce qu'on peut considérer ceci comme par mesure de prudence afin de bien couvrir. Parce qu'il y a un autre élément, nous allons voir après, le fait de, quand on fait le lavage des pieds, il y a certains qui oublient les talons. Souvent, quelqu'un a fini de faire ses ablutions, vous allez voir que les talons, il y a une partie, il y a quelques surfaces qui ne sont pas atteintes par l'eau. Donc ça, ce n'est pas bon. Le prophète a fait mise en garde contre cette situation. Donc si vous arriverez à dépasser légèrement, ça vous éviterait de ne pas tomber dans ce problème. Maintenant, toujours, nous sommes avec les actes méritoires de l'ablution. Enfin, dès que vous terminez l'ablution, le fait de réciter les shahada, at-tashahhud, après l'ablution, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc, cette formule récitée après l'ablution, c'est un acte méritoire. Si vous pouvez ajouter Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Donc, cette version, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, il y a unanimité. La dernière phrase, wa ja'alni min ibadika salihin, il y a une divergence. Est-ce qu'elle est authentique ou pas? Donc, le prophète, il dit, celui qui fait ses ablutions, après l'ablution, il récite Ashhadu an la ilaha illallah. Allah lui ouvre les 8 portes du paradis. Il rentre par la porte qu'il désire. Il rentre par la porte qu'il désire. Ok? Maintenant, nous voyons de façon curieuse, on ne sait pas pour quelle raison, quand les gens terminent l'ablution en faisant le tashahhud, ils lèvent les regards au ciel. Ou d'autres, ils lèvent l'index. Ils lèvent la main index. Bon, tout ceci, c'est des convictions qui ne reposent pas sur des bases solides. Le plus important, quand vous finissez, vous faites al-shahada. Ou souvent, vous voyez, il y a certains, quand ils terminent de l'ablution, ils prennent de l'eau, ils essaient d'asperger des épaules, de droite et de gauche. Tout ceci, c'est des convictions et des croyances qui ne fondent pas sur de bases solides. Donc, quand on fait l'ablution, dès qu'on termine ces ablutions, voilà, de dire qu'il faut asperger de l'eau de droite à gauche, ou bien il faut regarder le ciel, il faut soulever le pouce, non, tout ceci, et l'index, tout ceci, ça n'a pas de base solide. Donc, le plus important, c'est de réciter l'invocation qui clôture. Donc, ces éléments qui représentent les actes traditionnels de l'ablution. Donc, ça, c'est quelques éléments, les actes traditionnels ainsi que les actes méritoires de l'ablution. Donc, les méritoires, c'est des bonus et les traditionnels, ce sont des éléments qui n'ont pas encore la valeur de l'obligation, mais qui sont importants à respecter. On ne doit pas leur dire que bon, ce ne sont pas obligatoires, moi je les abandonne. Si vous faites exprès de les abandonner, cette attitude fera annuler votre ablution. Ça va faire annuler l'ablution. Maintenant, les méritoires, si on les oublie, il n'y a pas de problème. On peut décider de ne pas le faire, il n'y a pas de problème. Mais le mieux, c'est de les respecter, notamment l'espace entre les doigts, le fait de pénétrer, d'introduire les mains, les doigts dans la barbe, donc dans la mesure des possibles, l'utilisation des cure-dents, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des éléments à considérer qui amélioreront la récompense de notre ablution.